Alors Valérie Michaud, effectivement, ces images qui ont révélé, ce que CNN a révélé, ont choqué et indigné le monde entier, c'est marché aux esclaves en Libye. Et pourtant, cette situation n'est pas nouvelle. Effectivement, ça a offusqué l'opinion publique et on peut s'en réjouir. Enfin, quelque chose qui choque. Je dis enfin parce que ça fait longtemps, effectivement, que Amnesty International, et pas seulement nous d'ailleurs, que beaucoup d'organisations internationales, dont l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, dont MSF, dénoncent cette situation. Amnesty International, déjà dans un rapport qui est paru en juin, parlait d'esclavagisme, mais pas seulement, parce que des violations terribles des droits humains, elles ont lieu tous les jours et massivement dans des centres de détention en Libye. Donc effectivement, cette situation est extrêmement alarmante. On peut se réjouir aujourd'hui qu'enfin l'opinion publique s'en offusque, qu'enfin certains dirigeants réagissent, mais on en reparlera, ils ne réagissent pas du tout à la mesure de la situation. Oui, c'est ça, donc une indignation générale, mais encore faut-il qu'elle soit suivie des faits sur le plan politique. Bonsoir Arnaud Zacharie. Bonsoir. Alors cette situation, est-ce qu'elle est un peu la conséquence de ce pacte, de cet accord qui a été signé entre l'Italie et la Libye il y a plus ou moins un an, et tout ça sous l'égide et avec le support financier de l'Union européenne? Oui, tout à fait. C'est non seulement l'accord entre l'Italie et la Libye, mais plus largement la politique migratoire européenne, si on peut l'appeler ainsi, puisque l'Union européenne, plutôt que d'avoir une véritable politique migratoire, notamment avec une répartition équitable entre les États membres, a décidé d'externaliser ses frontières en Afrique. Et de sous-traiter à d'autres États. Mais alors peut-être pour bien comprendre, quelle est exactement la teneur de cet accord qui a été signé entre l'Italie et la Libye? L'Italie qui est l'un des pays, comme la Grèce, qui est l'un des pays qui est obligé de gérer une situation extrêmement compliquée, puisque c'est là que la plupart des migrants arrivent quand ils débarquent en Europe. Tout à fait. Donc le plan, il est clair, c'est de soutenir les gardes-côtes libyens pour qu'ils interceptent les migrants et qu'ils les placent dans des centres de détention. Et c'est dans ces centres de détention que les migrants sont vulnérables envers tous les trafiquants. Et pour les empêcher d'arriver jusqu'en Europe. On a parlé à juste titre de l'esclavage, c'est-à-dire des réseaux de travail forcé qu'on constate depuis de nombreux mois, même de nombreuses années. Mais on peut parler aussi, par exemple, des viols. La majorité des femmes africaines migrantes qui tentent de rejoindre l'Europe sont violées sur le parcours. Les chiffres de l'ONU sont tout à fait alarmants. Et donc ça, c'est la conséquence de cette politique européenne? Bien entendu, la Belgique, très concrètement, elle cofinance le fameux fonds fiduciaire à hauteur de 10 millions. Et sur ces 10 millions, il y a 4 millions qui vont en Afrique du Nord, essentiellement pour soutenir... Ces fonds qui financent ces pays extérieurs à l'Union européenne et qui vont gérer, en quelque sorte, c'est ça, la politique migratoire européenne, autrement dit, en empêchant les migrants subsahariens d'arriver jusque chez nous. Plusieurs millions d'euros belges qui servent à financer le soutien aux gardes-côtes libyens qui, comme je l'ai dit, interceptent les migrants et les placent dans les centres de détention et donc les laissent à la merci de tous les trafiquants. Valérie Michaud, on peut dire un mot aussi de la situation politique en Libye, parce qu'on sait bien que c'est le chaos, on ne sait plus très bien s'il existe encore ou non un État véritablement en Libye. Or, il y a des fonds européens qui arrivent jusque-là. Donc, à qui exactement sont attribués ces fonds? Mais effectivement, je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de pactiser avec toute une série d'États, dont la Libye, qui sont des pays pour le moins complètement instables, voire pire quand on parle de la Turquie. Alors la Libye, effectivement, aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est divisée en trois. Il y a un gouvernement qui est un gouvernement effectivement reconnu par les Nations Unies. C'est avec ce gouvernement-là, effectivement, que ces accords sont passés. Mais par ailleurs, il y a aussi toute une série de milices qui sont extrêmement actives. On peut réellement parler d'un conflit interne en Libye aujourd'hui. Milices qui kidnappent. Le système de rançon est très, très ancré aujourd'hui. Donc il y a toute une anarchie aujourd'hui en Libye qui fait que finalement les migrants sont à la merci de milices, de gardes-côtes dont on dit effectivement qu'ils vont les sauver. Mais on sait, Amnesty International a recueilli des témoignages que ces mêmes gardes-côtes violentent les migrants, tirent sur les migrants, refoulent les migrants. Les gardes-côtes eux-mêmes sont parfois dirigés par des milices. Donc on est dans un système qui est complètement anarchique. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Union européenne ne savait pas. L'Union européenne sait très bien avec qui elle est en train de pactiser. Et tout est fait aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut comprendre, tout est fait aujourd'hui pour empêcher les migrants d'entrer sur le territoire européen,
quitte à les laisser mourir, se faire violer, violenter, maintenant réduits à l'esclavage dans des pays comme la Libye. Et la Libye n'est pas le seul pays où ça se passe aujourd'hui. Et ce qui est effarant pour des organisations comme l'Amnesty International, comme le CNCD, c'est qu'on dénonce, et on dénonce encore cette situation, et que malgré tout, des accords sont passés avec ces pays. Et c'est inacceptable. Aujourd'hui, il faut vraiment que l'opinion publique réalise ce qui est en train de se passer. Il y a eu des réactions, il y a des réactions politiques. On a vu des réactions très vigoureuses en France. Il y a eu des réactions chez nous. Didier Reynders a condamné le traitement inhumain des migrants en Libye, en disant notamment que, tout comme l'Union européenne, la Belgique demande aux autorités libyennes de redoubler d'efforts pour améliorer la protection des droits de l'homme et surtout à l'égard des personnes les plus vulnérables. Est-ce que ça, selon vous, c'est déjà un premier pas dans une réaction politique de la Belgique? Heureusement qu'un gouvernement dans un pays civilisé condamne ce genre de scandale. Maintenant, c'est de l'hypocrisie pure et simple, puisque on critique des dérives que l'on finance par ailleurs. Donc condamner, c'est bien, mais ce qui serait mieux, c'est de revoir cette politique migratoire et d'arrêter de financer ce type de pacte. Surtout que, n'oublions pas que plus de 80% des fonds de ce fonds fiduciaire, donc près de 3 milliards d'euros mis à disposition de l'Union européenne pour les pactes migratoires, sont pris sur le budget de la coopération au développement, alors qu'on sait très bien, si on veut stopper les migrations forcées, il faut éradiquer les inégalités abyssales qui existent entre les deux rives de la Méditerranée. Or, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de détourner le peu d'aide au développement dont on dispose, puisque les budgets sont par ailleurs en baisse, pour financer des politiques restrictives en matière de migration, plutôt que de financer les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui se sont fixés comme objectif d'éradiquer l'extrême pauvreté à l'horizon 2030. Ça, c'est un agenda important qu'il faudrait financer. Mais en étant obsédé par les politiques migratoires restrictives, on aboutit à se tirer une balle dans le pied, puisque, en fait, on détourne les moyens nécessaires pour éradiquer ces inégalités mondiales. Parce que ça, c'est encore un autre aspect de ce que vous dénoncez, c'est l'instrumentalisation de l'aide humanitaire, en fait, qui est complètement détournée de sa destination première, c'est ça? Et c'est très impopulaire en Afrique. Il faut bien vous rendre compte que les scandales dont on parle, c'est une vraie humiliation pour tout un continent. Et donc tous les gouvernements condamnent non seulement ces dérives, mais ne veulent pas signer ces pactes migratoires que l'Union européenne tente de leur faire signer avec la carotte des centaines de millions d'euros qui sont donc issus de l'aide au développement. Qu'est-ce que vous demandez l'un et l'autre, Valérie Michaud? Donc on a parlé déjà du financement par la Belgique comme par les autres États européens de cette politique migratoire qui est menée par les pays tiers, donc par cette externalisation de la politique migratoire. Qu'est-ce que vous demandez du côté d'Amnesty International? Qu'on mette en place des voies légales et sûres de migration. Aujourd'hui, on est en train de nous faire croire que les migrants, les demandeurs d'asile n'arrivent plus au niveau de l'Union européenne. C'est vrai, les chiffres sont là, ils n'arrivent plus. Mais où ils sont dans des pays et dans des situations comme aujourd'hui, on est en train de le dénoncer sur la Libye. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que ces personnes aient le droit de demander l'asile dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, les mesures au sein de l'Union européenne sont tellement rigides, tellement strictes, tout est tellement fait pour qu'ils ne viennent plus qu'on doit au moins leur donner la possibilité, à travers ces voies migratoires légales, comme le visa humanitaire, comme le regroupement familial, de venir jusque dans nos pays. Et aujourd'hui, le gros problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas de voie légale et sûre de migration. Et donc, les migrants meurent et donc ils sont réduits à l'esclavage en Libye. Et donc aujourd'hui, il faut arrêter d'externaliser ces migrations, il faut arrêter d'externaliser les frontières, il faut laisser la possibilité à ces personnes de demander l'asile de manière sûre et légale. Ouais, pourtant Arnaud Zacharie, l'Union européenne, pas plus que la Belgique d'ailleurs, ne prend cette direction, pas pour l'instant en tout cas. Oui, mais c'est une erreur, donc il faut en effet des voies sûres et légales pour éviter les milliers de morts en Méditerranée, et puis il faut arrêter d'instrumentaliser l'aide au développement et utiliser les moyens pour un véritable partenariat pour le développement durable en Afrique, éradiquer ces inégalités entre les deux rives de la Méditerranée, autrement on ne réglera pas le problème à la racine.